Bonjour à tous, la troisième vidéo, c'est la dernière pour donner d'autres arguments montrant les aspects positifs de la ville de Paris. Et comme on me l'a demandé, je vais sortir la vidéo 4 d'ici 2 à 3 jours sur les aspects négatifs de la ville de Paris. J'ai utilisé le même code couleur que dans les vidéos précédentes et si vous voulez monter dans les notes dans la partie écriture personnelle, vous devrez illustrer chaque argument par une ou plusieurs références culturelles. L'idéal, on en a déjà parlé, c'est de varier le type de référence culturelle. Et le fait d'avoir tout ça en tête, ça va vous permettre de gagner du temps pour la rédaction de votre écriture personnelle. Argument 11, Paris est une ville fascinante et romantique. Elle est considérée comme la ville de l'amour. Dans la musique jazz Après in Paris, Count Basie, à travers les paroles de la chanson, décrit la ville avec des mots qui évoquent la romance et la séduction. D'ailleurs, le titre fait référence à l'atmosphère romantique de Paris au printemps. Dans les paroles, les châtaignes en fleurs font référence aux marronniers de Paris qui fleurissent généralement en avril. Et donc ce spectacle qui symbolise les nouveaux commencements du printemps nous plonge dans cette atmosphère romantique. Un peu plus loin, c'est un sentiment que personne ne pourra jamais reprendre. Cette phrase, elle suggère que le sentiment d'être à Paris en avril est spécial et unique, si bien qu'il ne peut jamais être pleinement vécu à nouveau. Alors ces paroles qui sont associées à la musique douce, ça nous plonge dans cette atmosphère romantique et ça nous laisse imaginer ces amoureux qui se promènent le long de la Seine. Dans la chanson Je t'aime moi non plus, Serge Gainsbourg et Jane Birkin chantent l'expression de l'amour passionné et interdit. D'ailleurs, le titre de la chanson exprime cette contradiction, un amour passionnel qui est teinté de douleur et de rejet, et ça reflète l'ambivalence de la vie parisienne. Alors, il n'y a pas de référence directe à Paris, mais les paroles suggestives et les soupirs de Jane Birkin évoquent une sensualité débridée qui fait écho à l'atmosphère des cabarets et des clubs libertins de Paris. Dans L'écume des jours, Boris Vian évoque la relation entre Colline et Chloé qui se rencontrent à Paris. Ils se promènent dans les rues de la ville, se baignent dans la Seine, s'embrassent sur la Tour Eiffel, et donc Paris devient le décor idéal pour leur amour naissant. Ensuite, la ville est associée à la beauté et à la poésie. C'est une ville belle, romantique avec ses monuments emblématiques. Et Boris Vian la personnalise et la décrit avec des mots qui évoquent la sensualité, les seins de Paris, la bouche de Paris, les yeux de Paris. Dans le roman L'équipée, Echnoz décrit la rencontre d'Arthur et Laura qui se déroule dans un café parisien, donc un lieu emblématique de la romance. Leurs promenades dans les rues de Paris sont décrites avec des comparaisons qui évoquent la sensualité. Les rues de Paris sont comme des bras qui vous enlacent, ou la Seine est comme un ruban de soie qui coule entre les poux. Il fait la même chose avec la Tour Eiffel, qu'il décrit comme un lieu magique où Arthur et Laura se retrouvent. La Tour Eiffel est comme une femme qui se dresse dans le ciel. Dans le film Les Amants du Pont-Neuf, les Rose Carax montrent Paris comme un lieu de rencontre improbable et de romance marginale entre deux âmes perdues. On a Alex qui est cracheur de feu et Michel, une artiste peintre qui devient aveugle. Tous les deux marginaux trouvent en Paris un écrin pour leur histoire d'amour tumultueuse et leurs promenades dans les rues de Paris sont filmées dans une lumière douce et diffuse et ça aussi, ça contribue à créer cette atmosphère romantique. 12e argument, Paris est une ville cosmopolite. Dans La vie devant soi, Romain Gary décrit une société cosmopolite solidaire à travers la relation filiale entre Momo et Madame Rosa. Il montre comment cette relation qui unit un enfant arabe et une femme juive transcende les différences culturelles et religieuses. Il montre comment ils s'aiment et se soutiennent mutuellement et comment ils forment une famille. Dans Le Père Goriot, Honoré de Balzac peint une image de Paris multiculturel aussi. La pension Vauquer où vit le Père Goriot est un lieu de rencontre de personnes de toutes origines et les pensionnaires viennent de différents pays, de différentes classes sociales et aussi différents milieux professionnels. Les salons parisiens où Rastignac aspire à se faire une place sont des lieux de rencontre de l'élite sociale et intellectuelle de la ville et ils sont fréquentés par des personnes de toutes nationalités qui viennent y discuter de politique, de littérature et d'art. On a aussi le personnage de Vautrin, un ancien forçat qui vit à Paris sous une fausse identité. Et ça, c'est un symbole de la diversité de la ville. Vautrin, c'est un homme intelligent et charismatique, mais il est aussi un criminel dangereux. Et donc, il représente la face sombre de Paris, une ville qui peut être dangereuse et corruptrice.
On a le journal de bord Le Passager du Roissy Express de François Maspero, illustré des photographies d'Anaïk Franz, qui raconte le voyage de Maspero et Franz sur la ligne B du RER, de Roissy-Charles de Gaulle à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et au cours de leur voyage, ils rencontrent des gens de tous horizons, des ouvriers aux employés de bureau, des étudiants aux familles. Et ils observent la vie quotidienne des banlieues parisiennes et ils dressent un portrait de la ville en mutation. Ensuite, on a les peintures Le Pont Neuf de Claude Monet de 1872, où on voit une foule de gens de tous âges, de toutes origines et de toutes classes sociales. C'est pareil pour la peinture Bal du Moulin de la Galette de Pierre-Auguste Renoir, qui représente une scène de bal dans un café-concert populaire de Montmartre. Là, on y voit des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux. Et puis la bande dessinée Aya de Yopougon de Marguerite Aboué et Clément Aubrerie, qui raconte l'histoire d'Aya, une jeune fille ivoirienne qui déménage à Paris avec sa famille. Et cette bande dessinée montre la diversité des gens et des cultures qui vivent à Paris, et on le voit à travers les yeux d'Aya. 13e argument, Paris est une ville de commerce. Le roman Au bonheur des dames d'Émile Zola montre Paris comme le centre du modernisme commercial pour l'époque. Et il symbolise la transition du petit commerce traditionnel vers le grand magasin innovant et la consommation de masse. Et enfin, 14e argument, Paris est une ville attirante pour les expatriés. Là, on peut citer le roman Paris de Julien Green, qui médite sur le sentiment d'appartenance, l'exil et le désir de retrouver un chez-soi. Green est né à Paris, mais il est issu aussi d'une famille américaine et il a donc toujours ressenti ce sentiment d'être à la fois de Paris et en même temps étranger à lui. Et cette dualité se révèle et se reflète dans sa description de Paris, où on ressent une nostalgie pour un Paris qui est idéalisé, à la fois réel et imaginé. Et enfin, le film La guerre est finie d'Alain Resnais, qui montre le Paris des années 60 comme un lieu de refuge et d'engagement politique. Le film suit l'acteur Yves Montand, qui joue un exilé espagnol et militant communiste, qui navigue entre la France et l'Espagne. Il oscille entre son engagement révolutionnaire et une certaine lassitude face aux réalités du combat. Et Paris y est présenté comme une ville refuge, comme un sanctuaire pour ceux qui fuient les régimes oppressifs. La vidéo 4 donc portera sur les aspects négatifs de la ville de Paris. En attendant, je vous souhaite de bonnes révisions pour les examens blancs du mois de février. Created using Powtoon.